Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour un coup de gueule ce matin. Et celui qui veut le pousser, c'est Daniel Zaidani. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar, bonjour à tout le monde. Alors, vous m'avez appelé l'autre jour, vous étiez vraiment stupéfait devant les chiffres du Covid qui n'arrêtent pas de grimper. Et vous avez dit, c'est vraiment, il faut faire quelque chose. Le confinement, apparemment, ne fonctionne pas. Alors, pour reprendre les grands titres qu'on peut voir dans les journaux nationaux, et voire même régionaux, ils qualifient qu'à Mayotte, finalement, la situation est totalement hors de contrôle. Ce sont les titres, hein, le Figaro, le GIR et d'autres. Voilà comment ils qualifient la situation. Et c'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde la situation, il est évident qu'effectivement, au vu des chiffres, plus de 2000 cas avérés, un taux de positivité de 25% sur 9000 tests. Ah non, c'est trop, c'est énorme. Donc effectivement, déjà, je tenais à dire qu'effectivement, le préfet a bien fait de confiner et il est salutaire qu'il l'ait fait, mais je dirais qu'il devrait aller plus loin parce que à l'exemple de ce qu'on peut voir au niveau de la Petite Terre, par exemple, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui travaillent et ces personnes sont contrôlées pour la plupart au moment de leur montée dans la barge et il s'avère qu'ils ont tous des attestations, ce qui démontre tout simplement qu'ils ont un motif pour prendre la barge et pour aller en grande terre. La plupart vont se rendre sur leur lieu de travail. Et moi, je peux vous dire que la plupart de ces personnes qui rentrent sur leur lieu de travail le font d'abord parce qu'ils sont obligés de le faire, parce que c'est vrai que lorsqu'on vous dit que vous êtes confiné, il est clair que chacun préférerait rester chez soi pour garantir que sa santé et celle de ses proches restent correctes. Mais force de constater que lorsque professionnellement vous avez l'obligation de vous rendre sur votre lieu de travail, vous n'avez pas le choix. Parce que je rappelle quand même que le travail reste la source de revenus qui permet de survivre à tout à chacun. Donc moi qui ai vécu le premier confinement et je vois le deuxième, je peux vous dire que lors du premier confinement, très peu de personnes traversaient. Ce qui veut dire tout simplement que le nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont autorisées à ouvrir et donc à continuer, le BTP notamment, et à continuer leur activité professionnelle sont beaucoup plus nombreux qu'au mois de mars et avril dernier. Et donc aujourd'hui, ma volonté de vouloir intervenir dans les médias, c'était quand même d'attirer l'attention auprès des secteurs économiques, que je comprends parfaitement qu'effectivement, il y a une nécessité de survie pour eux, pour leur activité, pour l'existence même de l'entreprise, mais il va falloir que tout le monde fasse des efforts, y compris les secteurs économiques. Donc aujourd'hui, ma volonté ici, c'est de dire clairement qu'il faudrait qu'au niveau de l'activité économique, au niveau de l'identification des entités qui rentrent dans le cadre des activités essentielles à la vie du département de Mayotte, qu'on puisse vraiment faire du toilettage parce que là, il y en a trop. Et c'est votre propos d'ailleurs que vous lancez au préfet. Vous l'avez écrit hier, je vous cite. Monsieur le préfet, pour garantir un confinement court suivi d'une réouverture de nos établissements, il est urgent de revoir au strict minimum la liste des activités essentielles. Qu'est-ce que vous entendez par le strict minimum ? Parce que je pense aujourd'hui qu'il y a quand même des choses qui ne conviennent pas. Lorsque vous vous rendez à Kaweni et que, moi je n'ai pas de problème, je cite les marques, vous vous rendez à Kaweni et que vous constatez que Orange est ouvert et qui fait de la téléphonie. Mais ça, il a expliqué. Il a dit que les gens, ils ont besoin d'avoir Internet chez eux. Peut-être. Mais en attendant, Orange est ouvert. Mais vous pouvez également avoir de l'Internet en allant chez SFR. Et pourtant, SFR est fermé. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi éviter de créer des tensions entre les entreprises en autorisant certaines et pas d'autres. Voilà. Dans le même temps, on a mis sur le territoire de Mayotte un couvre-feu, que je rappelle, qui est toujours en vigueur, à 18h. Et pour autant, lorsque vous vous rendez dans certaines surfaces, vous vous rendez compte qu'à 18h30, 19h, ils sont toujours ouverts.
Alors là aussi, ça me cause un problème parce que là, on annonce officiellement un couvre-feu et pour autant, certains établissements alimentaires sont ouverts au-delà de 18 heures. Bon, de la même manière, lorsqu'on dit 18 heures, je constate également que trop d'entreprises n'ont pas revu leur amplitude d'horaire, d'ouverture. Et là aussi, on ne peut pas mettre un couvre-feu à 18h et lâcher son personnel à 17h30, voire 18h pour certaines entreprises. Il va falloir là aussi que des efforts soient faits par ces entreprises-là pour que leur personnel puisse partir suffisamment tôt pour arriver avant 18h chez eux, voire même pouvoir éventuellement passer par une boutique d'alimentation avant 18h pour pouvoir répondre aux premiers besoins importants. Donc, je crois qu'il y a une nécessité de serrer la vis. Il y a des mesures qui ont été prises, je ne les conteste pas, mais je crois qu'au vu des chiffres, parce que je rappelle quand même, avoir un taux de positivité de 25%, c'est vrai qu'on a testé 9000 personnes en une semaine, c'est énorme, parce que je me rappelle encore, il y a 6 mois, on testait une centaine de personnes par jour. Bon, après, plus on teste, plus on voit. Voilà, mais bien sûr, c'est exponentiel. Bon, on aurait presque tendance à dire que si c'était un échantillon représentatif, 25%, ça pourrait être globalement le nombre de personnes, le pourcentage de personnes contaminées sur le territoire de Mayotte. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans un supermarché, vous avez une chance sur 4 de tomber sur une personne qui est contaminée. Donc, tous les risques de voir le virus circuler davantage est là. D'autant plus que vous savez que nous avons maintenant ce variant sud-africain qui a une contagiosité beaucoup plus forte que le virus conventionnel. Et donc, du coup, il y a vraiment une nécessité que des efforts soient partagés. Moi, globalement, et moi je vous le dis très sincèrement, je ne pars pas du principe que la population ne joue pas le jeu. Loin de là. Au contraire. Excusez-moi, mais on voit les gens qui sont dehors, les gens qui sortent. Mais c'est exactement ce que je reproche. Les gens sortent parce qu'ils sont contraints par leur activité professionnelle. Vous savez, dans un établissement, par exemple, vous pouvez être soumis à une ouverture parce que votre activité est considérée comme essentielle à la vie du département, peu importe le secteur, mais dans cette entreprise, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tous les services. Vous pouvez avoir une nécessité d'employer votre salarié quotidiennement, mais tous les services de cette même entreprise ne sont pas obligés d'ouvrir. Et c'est ça aussi, et ça nécessite à partir de là que ces entreprises fassent aussi une analyse objective de la situation qui nécessite des efforts de tous. Maintenant, il est clair qu'en parallèle, le conseil départemental et l'État, qui sont là en tant que soutien à l'activité économique, en tant que soutien en matière sociale, doivent jouer le jeu pleinement. Ils doivent être présents et accompagner correctement et rapidement ces entreprises-là parce que tout le monde vit mal cette situation. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est là-dedans. Et moi, si je lance un cri d'alarme, parce que ça fait maintenant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que, pour la petite terre, mais 1 semaine pour le reste de l'île, que nos enfants ne vont plus à l'école. Et lorsqu'on voit ces chiffres, on comprend que dans 3 semaines, les enfants seront encore à la maison. Et je ne souhaiterais vraiment pas qu'ils passent quasiment une année blanche comme l'année dernière, c'est-à-dire aller en cours le premier trimestre et les 2 trimestres suivants à la maison. C'est ce qui s'est passé pour la rentrée 2019-2020 et j'ai bien peur que c'est la direction qu'on risque de prendre pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est pour cela qu'il est fondamental que dès le départ, les entreprises aussi jouent le jeu. Parce que maintenant, il faut dire les choses. On est confiné, mais le confinement ne peut pas être efficace si tout le monde est amené à se rendre sur son lieu de travail et si derrière, les collectivités ne donnent pas les moyens à ces entreprises de survivre.
Camarbra. Alors justement, Daniel Zedani, aujourd'hui, quand on regarde nos comportements nous-mêmes, vous l'avez dit, certains sont obligés aujourd'hui de se rendre dans leur lieu de travail, mais tout le monde joue contre le système aujourd'hui. Tout le monde peut télécharger une attestation, tout le monde peut dire n'importe quoi, juste histoire de sortir. Quand on regarde nos comportements, même ces magasins, par exemple, qu'on a autorisé à ouvrir, n'arrivent même pas à gérer le flux entre les entrées et les sorties. Mais quand on regarde dans nos villages lointains, dans les 4 coins de Mayotte, quand Dominique Voynet dit qu'il faut que les maires aussi quand même soient responsables, il faut que les maires arrêtent de laisser les gens sortir dans leur quartier comme si de rien n'était, tout le monde sort. Finalement, c'est pas que l'affaire de la préfecture, le département, mais aussi les maires. Aujourd'hui, à Pamandzi, vous étiez dans le couvre-feu, tout le monde est confiné aujourd'hui, mais est-ce que les maires jouent vraiment sérieusement le jeu en utilisant, même s'ils n'ont pas une police municipale avec 50 bonhommes, mais les maires ne jouent pas le jeu, Daniel Zedani. Alors, je ne me prononcerai pas sur toutes les communes de l'île parce que je ne me suis pas rendu cette semaine dans les communes pour voir, mais je peux vous assurer qu'au niveau de la Petite Terre, tout particulièrement de Pamandzi, que la police municipale effectue des rondes tout au long de la journée pour s'assurer qu'effectivement, les personnes qui traînent dans les rues le sont avec des justificatifs. Bon, on peut assister à des personnes qui ont une activité sportive, mais qui essayent de faire ça dans le créneau horaire qui nous est accordé. Mais je peux vous assurer que la police municipale de Pamandzi, qui a acheté 2 nouveaux véhicules récemment, fait des rondes et s'assure que tout le monde respecte tant le couvre-feu que le confinement. Je présume qu'également, en Grande Terre, les maires font la même chose. Et s'ils ne le font pas, je les invite vraiment à le faire parce que c'est fondamental pour demain. Mais en ce qui me concerne, moi, j'insiste vraiment sur la nécessité au préfet de mettre en place, de revoir la liste des activités essentielles à la vie du département de Mayotte et de s'assurer qu'au sein même de ces entreprises qui sont assurées, qui ont l'autorisation d'ouvrir, de voir si on ne peut pas encore serrer la vis en s'assurant que certains services de ces entreprises n'ouvrent pas parce que nous n'avons pas besoin forcément d'un établissement qui ouvre à plein régime. Je vous prends par exemple le conseil départemental qui emploie jusqu'à 2800 personnes, voire 3000. Il est évident que tous les services du conseil départemental ne sont pas au fourneau. Certains sont en télétravail. Bon, il y a 3 niveaux. La première ligne, ce sont ceux qui ont l'obligation de se rendre sur le lieu de travail. La deuxième ligne, ce sont ceux qui sont en télétravail. Et la troisième ligne, ce sont ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail et qui ne rentrent pas dans une activité essentiels au sein de leur entreprise et qui sont à domicile dans le cadre de ce confinement. Donc là, encore une fois, il ne faut pas non plus forcer forcément tous ces salariés à aller sur le terrain parce que ça contribue à la circulation du virus. De la même manière, et c'est aussi le sens d'un point que j'ai vu dans mon courrier que j'ai adressé au préfet hier, sur les bons alimentaires. Je l'avais déjà dit lors du premier confinement, je reste convaincu que la distribution des bons alimentaires contribue forcément à mettre dehors tous les bénéficiaires de ces bons. Distribuer des bons alimentaires aux personnes les plus précaires n'est pas la solution. Nous devons plutôt privilégier la mise à disposition de colis alimentaires qui évitera ainsi d'une part, de sortir pour distribuer les tickets, et c'est donc premier risque. Et deuxième risque, le réceptionnaire du ticket se rend en magasin. Donc la contagiosité du virus est là. Par contre, si vous fournissez des bons alimentaires directement, vous recevez votre colis à la maison et vous ne ressortez plus. Voilà, ça évitera d'avoir une affluence forte dans les magasins. Jusqu'à présent, cette solution n'est pas privilégiée. Or, je signe et j'insiste, c'est ce qui a contribué au mois d'avril à relancer finalement le nombre de contaminés. Et si aujourd'hui on se lance dans ce type d'opération, nous allons encore une fois avoir un confinement qui va
qui va capoter. Alors c'est vrai que ce confinement, on est tous d'accord pour dire qu'il ne marche pas, où il n'y a pas assez de fermeté, où voilà, nos comportements aussi. Dani, quand on regarde qu'aujourd'hui, l'arrêté préfectoral est sorti, que nous allons être confinés, que les barges, il y aura moins de rotation, mais quand on regarde comment on n'a pas pu gérer les montées dans la barge, dans là où les barges qui sont mises à disposition aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vérifié l'attestation, mais on laisse les gens monter n'importe comment, s'agglutiner, voilà, c'est comme si c'était un genre normal. Comment on n'a pas pu, au niveau du département, dire, voilà, on s'assoit avec le préfet, comment on va le faire? Est-ce qu'on monte un nombre limité de voyageurs, quitte à augmenter le nombre de barges, mais faire monter un nombre de personnes limité, que de laisser tout le monde? Oui, parce que j'ai une attestation, on monte tous ensemble, on prend la barge. C'est pour ça, effectivement, lorsqu'on regarde encore une fois le premier confinement, je peux vous assurer, puisque moi je suis dans mon activité professionnelle quotidienne, dans un établissement qui m'impose à être présent quotidiennement sur mon lieu de travail. Et je peux vous assurer qu'au mois de mars, avril, mai, voire même juin, les barges n'étaient pas du tout bondées. C'est pour cela qu'au départ, lorsque j'ai vu que nous rentrions en confinement, je me suis dit, tiens, voilà une bonne chose. Mais si derrière ce confinement ne s'assure pas en même temps que l'activité économique est réfrénée, ah ben forcément, nous vivons les dérapages que nous connaissons aujourd'hui. Le fait d'avoir réduit les barges pouvait partir d'un bon sentiment parce qu'on pouvait s'attendre à avoir moins d'influence, mais la vérité, c'est que l'activité économique n'a pas du tout été limitée, et il n'y a pas de contrôle et de fermeture après coup. Donc c'est pour cela qu'il est essentiel et fondamental qu'au niveau de la préfecture, d'où le sens de mon courrier, qu'on revoie véritablement la liste des activités essentielles à la vie du département et qu'on limite vraiment au strict minimum les établissements qui doivent ouvrir. Je ne dis pas ça de bon cœur, mais la situation, les chiffres que nous avons actuellement nécessitent que ces efforts soient également faits à ce niveau-là. Et quand vous parlez de mieux vaut distribuer des colis alimentaires que des bons, on s'en souvient, il y a quand même eu des émeutes quand il y avait la distribution des colis. Et vous dites justement qu'il faudrait faire les colis pour éviter les problèmes. Je pense que, contrairement au mois d'avril, lorsqu'on a commencé à distribuer les colis, on n'avait pas une bonne connaissance du terrain, des familles et des personnes les plus précaires sur le territoire, avec leur identification, leur lieu de résidence et autres. Aujourd'hui, 9 mois après, je pense vraiment qu'on a pu apprendre de nos erreurs, on a pu apprendre à mieux identifier les personnes les plus précaires, et donc si nous nous lançons dans la distribution de colis alimentaires, je pense que les choses se feraient beaucoup mieux. Au mois d'avril, on réunissait tout un village dans un lieu, que ce soit une MJC ou autre, et donc on créait un lieu de confinement avéré. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que je préconise. Ce que je préconise, c'est maintenant qu'on a identifié les personnes les plus précaires, qu'on aille à leur rencontre et qu'on fasse la distribution dans les villages, chez les gens dans les villages, pour éviter de les faire sortir, parce que c'est comme ça qu'on pourra contenir le virus. Il faut éviter de faire sortir tout le monde. Il faut éviter de faire sortir tout le monde. Donc ne distribuons pas des bons alimentaires, qui est trop facile, mais distribuons plutôt des colis alimentaires. Il faut conclure. Vous parliez de restrictions, d'être plus ferme. On vient de l'apprendre maintenant. L'équipe de foot d'Emsapéry, qui est censée partir aujourd'hui pour aller au tournoi final, ne peut pas partir parce que les agents qui vérifient les documents jugent que ce n'est pas un motif impérieux. On va pas trop loin là, mais, alors qu'ils vont jouer notre de finale. Il appartient aux autorités compétentes de se prononcer sur cette question. Si vous voulez mon avis personnel, oui. Tant que les compétitions sportives ont lieu, c'est un motif qui justifie le déplacement. Voilà. Maintenant, le fait de ne pas laisser la possibilité
à l'équipe de partir, c'est automatiquement de la disqualifier. Et pour moi, la disqualifier pour ce motif-là, non, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Je dirais peut-être que les contrôleurs à la base sont peut-être issus de l'équipe PSG, comme Camar l'avait suggéré. Non, vous-même l'avez suggéré. Il est possible qu'il joue contre le PSG. Donc on verra ça, mais apparemment comme tout le monde sait que notre équipe territoriale est très bonne, vu qu'elle a déjà mis à terre l'équipe de la Réunion, il n'y a pas de raison qu'elle fasse pas la même chose avec une équipe nationale. On suivra ça de près. Merci beaucoup, Daniel Zanin, d'être venu ce matin pour tirer la sonnette d'alarme. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.